Hey, salut à tous, ici Playmaker. Les 2 contre 2 sont enfin terminés et nous avons nos 4 finalistes pour la dernière phase que je vous avais déjà présentée la semaine dernière. Lors des reviews précédentes, je vous avais aussi théorisé les différents combats qui pourraient survenir par la suite. Mais cet épisode, ainsi que la preview du prochain épisode, nous a carrément confirmé qu'Aiga affrontera Lane en demi-finale, puis que Lane affrontera Valt en demi-finale. Bon, on reste dans cette logique pas logique que Valt est le plus puissant dans les Legend Blader, malgré le fait qu'Aiga soit champion du monde. Mais enfin bref. Si pour le dernier épisode de la semaine dernière, j'ai pas grand chose à dire, pour celui de cette semaine, je dois vous avouer que j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais effectivement à du gros fanservice des familles, mais les scénaristes ont eu un coup d'avance sur moi. Surtout qu'ils continuent une fois de plus à développer nos frères Azaï. Hyuga continue de gagner, mais je pense qu'il va se faire battre en demi-finale contre Valt, afin qu'il réalise qu'il a progressé, mais qu'il a encore beaucoup à apprendre. Concernant Hikaru, il est toujours frustré de sa défaite, mais il continue encore de soutenir son petit frère, même si j'ai peur que cette frustration se change en jalousie. Mais vu la relation fusionnelle qu'il y a entre les deux frères, ça m'étonnerait beaucoup. Néanmoins, il est soutenu par Rantaro qui lui explique que ces défaites le rendront plus fort à l'avenir. Hâte de voir ça. Cette review, j'ai abordé les choses un peu différemment de d'habitude. Comme à son habitude, Mar est parti faire le tour des réseaux pour voir la réaction suite à cet épisode. Du côté de Blade Espace, malgré la défaite de Louis Free, l'épisode a été plutôt bien reçu, ça va. Du côté des anglophones, oui j'en parle encore plus de cela, vous allez comprendre pourquoi plus tard, ben c'est carrément notre histoire, certains la qualifient même de pire épisode. Je vais donc passer en revue les critiques qui reviennent le plus souvent et vous donner mon point de vue sur tout ça. L'animation est mauvaise. Bah clairement on n'a pas vu mon épisode alors. Un des points difficilement reprochables à Super King, c'est bien son animation. On a eu plusieurs passages plutôt cool dans ces épisodes. À titre personnel, tout le passage où Cisco parvient à tenir tête à Lane. Rien d'extraordinaire, mais j'ai bien aimé. Le spin seal à 4 qui est extrêmement bien foutu, si on met de côté le fait que Utopie vole littéralement, le moment où Hyuga voit les 3 légions de ceux de lui, invités par Valt à les rejoindre, représentant le fait qu'il doit se surpasser pour atteindre leur niveau, l'apparition d'écran divisé de Hyperion et Valkyrie, chose qui avait déjà été faite avec Helios et Ragnarok, et Hyperion qui part en chasse des 2 dragons adverses. Louis et Free ont perdu sur du bullshit pire épisode. Alors ça c'est une critique que j'ai énormément vue. Effectivement le coup final est porté par Hyperion. Pour la plupart des personnes qui s'attendaient que Valt gagne enfin contre Louis, bah apparemment ça compte pas, alors que ça compte totalement en fait. Hyuga et Valt ont travaillé en équipe, le dernier coup de Hyperion combine toute la puissance de Valkyrie. Elle a tellement poussé Hyperion si fort qu'elle a explosé sur l'impact. Plus Hyuga a gagné par sortie d'arène, pas par cas explosif. Si les rapports de force dans cette série sont un peu aléatoires, j'ai remarqué qu'il est très difficile de gagner contre un Legend Blader par burst finish, sauf si effectivement on est nous-mêmes un Legend Blader. Le seul qui est capable de réaliser cet exploit sans être un Legend Blader, ben c'est Lane. Durant le tournoi, il a affronté tous les légendes, sauf Aiga et Valt, mais ça arrivera plus tard, et le plus souvent les burstait. Et dans la Battle Royale, il en a éjecté 4 en même temps. Aussi, le concept même de cette saison, c'est la nouvelle génération qui surpasse l'ancienne. Comme je l'avais dit dans Z, les anciens sont puissants, mais plus autant qu'avant, et surtout qu'il existe toujours plus fort quelque part dans le monde, d'où l'intérêt qu'ils s'entraînent encore à ce jour. Louis par exemple. Ils étaient destinés à se faire battre. Alors oui, j'ai râlé quand Cisco et Rantaro ont perdu en début de saison, mais justement, c'était en début de saison. Épisode 6 et 7. Le combat entre Shu et Valt. Ah, alors ça, coup de génie de la part du scénariste. Effectivement, Shu revient dégommer en fin d'épisode avec quelques petites références à la saison 1, et en le voyant dans le preview, beaucoup s'attendaient à un énorme combat entre les deux. Souvent les mêmes personnes qui attendent désespérément de voir un gros combat entre Aiga et Valt. Cependant, ce petit combat d'entraînement n'a rien d'inutile, puisque Shu est venu aider Valt à surpasser le variant de Lucifer, nous confirmons bien au passage que la finale sera bien Valt contre Lane. À travers le board spin de Spriggan, donc le châssis de Balance en rotation libre. Et enfin, dernière critique, il n'y a pas de logique à chercher dans cette série, c'est juste fait pour vendre des jouets à des gosses, les scénaristes ne chercheront pas à développer une histoire ni des personnages. Ça j'en avais déjà parlé, série pour enfants oui, mais les enfants sont pas cons, tu peux développer un truc mais en faisant une série destinée à vendre des jouets. Si par le passé j'ai évoqué Power Rangers Beast Force, qui est juste produit à 100% par Hasbro et qui pourtant a un excellent scénario, bah en restant sur bas, il suffit de lire le manga pour comprendre qu'il y a du développement. Pour l'animé, la saison 4, et les développements de Shu, Daina, Kensuke, Cisco, Aiga, ou encore Gwen des saisons précédentes. Et ironiquement, les personnes qui disent que les enfants réfléchissent pas, ce sont les mêmes personnes qui sont plus humides, qui protagonisent des hentai dès que Shu apparaît 3 secondes à l'écran. Là, pour le coup, faut bien pour tout son sens. Pour finir cette review, j'aimerais faire un petit saut dans le passé. Dans ma review de l'épisode 1 et 2, j'avais dit ceci. Bon, pourquoi je ne suis pas hypé par Super King? À cause des personnages qui reviennent. En effet, j'en avais parlé sur mes dernières reviews de Z et de Gachi, et mon problème ce sont les anciens personnages. En effet, avis personnel, si les fans sont hypés par cette saison 5, c'est parce qu'on a au moins 9 personnages d'anciennes saisons qui reviennent. J'ai peur qu'ils en aient rien à faire de nouveaux personnages, qui s'élèvent actuellement au nombre de 3, sans compter les sidekicks random, et attendent juste de voir la nouvelle Spriggan, la nouvelle Fafnir ou la nouvelle Longinus, entre autres.
Et ça, je peux pas vraiment en vouloir aux fans qui attendent ça parce que toute la promo de cet animé tournait autour de ces 9 personnages, aka la campagne Twitter. Depuis le mois de décembre, j'ai encore plus peur que les scénaristes se focus aussi sur ces anciens personnages et pas assez sur les nouveaux. Il serait bien que les anciens personnages sont très appréciés par la communauté mondiale, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont revenus. Quitte à faire une saison anniversaire, autant faire plaisir aux fans. Ah bah j'avais tapé dans le mille, puisque Super King est tellement apprécié que la série retrouve sa diffusion sur la télé japonaise dès début octobre. Pour ceux qui ne savent pas, Beyblade Burst est passé d'un format 20 minutes à un format 10 minutes et est diffusé uniquement sur YouTube au Japon depuis le début de la saison 4, non Gachi. Par la même occasion, la série a changé son jour de diffusion. Si aujourd'hui c'est tous les vendredis, avant c'était tous les lundis. Si on ignore réellement ce qui va arriver à Beyblade Burst après Super King, le retour sur la télé peut être un bon signe. Je suis pas expert dans ce domaine, mais pour diffuser une série à la télé, ou sur une plateforme comme Netflix, bah il faut payer ce qu'on appelle des droits de diffusion, et ça coûte cher. Si ADK Media, donc anciennement des Rights, ont cumulé assez de revenus pour revenir à la télé, ben ça peut être une très bonne nouvelle. Surtout quand c'est Akira qui annonce cette nouvelle eux-mêmes sur le site officiel, tout content de leur succès. Enfin, on verra bien. Cette review est à présent terminée. Alors la prochaine review, je la ferai à la fin des demi-finales, donc dans 2 semaines, enfin un peu moins maintenant. En attendant, peut-être que j'aurai filmé la vidéo que je vous avais promis dans ma FAQ, donc par exemple Base épisode 11, et peut-être que je recevrai Spriggan d'ici là, peut-être que j'en ferai un unboxing. Quoi qu'il en soit, j'essaie de proposer quelque chose en attendant la prochaine review. Cette review est à présent terminée, et je vous dis à la prochaine.